Bonjour, je m'appelle François Desrochers, je suis coordonnateur de Télé-Québec pour l'Outaouais et les Laurentides. Et il me fait plaisir de vous présenter encore une fois cette année le ou la lauréate du prix Relève de l'année. J'en profite pour vous dire que ça fait 20 ans que je présente le prix de la Relève Télé-Québec. Et c'est la dernière fois parce que je prends ma retraite de Télé-Québec l'été prochain. Alors j'en profite pour dire au revoir et merci beaucoup et à bientôt à tous mes amis du milieu culturel qui sont très nombreux. Alors, le prix de la Relève. On remet ce prix-là chaque année à un ou une artiste de moins de 35 ans qui a moins de 5 ans de carrière et qui s'est démarqué par l'excellence de son œuvre. Et la gagnante cette année s'appelle Sarah Ben Saoud. Sarah, c'est une jeune cinéaste québécoise, libyenne, tunisienne. Elle vient d'ici, de Gatineau. Elle a fait ses études en cinéma au cégep de l'Outaouais. Elle a eu l'occasion l'année dernière de voyager à travers le monde pour réaliser plusieurs épisodes d'une série documentaire qui s'appelle Skindigenous, qui est faite par nos amis de Niche Media, ici à Gatineau. C'est une série qui traite d'artistes tatoueurs autochtones. C'est tourné partout dans le monde. Et le premier épisode qu'elle a tourné, c'était en Tunisie, là où la famille de son père habite. En ce moment, elle fait une formation intensive à l'INIS, à Montréal, qui est un programme très contingenté, c'est difficile d'accès. Et elle est en train de travailler aussi au développement d'un documentaire. Elle a eu du financement pour le développement. Son documentaire s'appelle « À toi, j'ai dit ». Et ça va être un film où elle va explorer ses racines arabes par l'entremise des mémoires que son grand-père a écrites. Donc, je vous laisse découvrir Sarah dans un portrait que mon collègue Xavier Marceau a tourné, monté et réalisé. Alors, bon visionnement. Moi, je veux une vraie caméra. Tu veux quoi? Une vraie caméra. C'est une vraie caméra 150. Non, c'est poche. Moi, ils sont pas poches. Mais elle a coûté combien? 500. Ben, c'est ça, elle est bonne. Je me souviens quand je suis genre hyper jeune, là, mon père avait pris une photo de famille de nous. Puis je me souviens que j'avais fait comme « Hey, moi aussi j'aimerais ça prendre une photo ». Tu sais, j'étais vraiment jeune, mais j'ai fait comme « C'est toujours les adultes qui ont l'appareil, mais comme, il me semble que moi aussi je pourrais l'essayer ». C'était à qui de jouer? Oui, mais non, c'est moi, c'était... Ah ouais, Sarah. Non, c'est Sarah. Sarah. Il y a quelques mois, j'ai déménagé à Montréal pour étudier à l'INIS. Puis on a mis un nouveau programme sur pied qui s'appelle le programme Mixte. Puis le programme est ouvert à des minorités visibles. Et le but avec ça, c'est de transformer le paysage de l'audiovisuel québécois. J'ai commencé mon programme il y a un mois, puis c'est la première fois que je viens visiter ma famille depuis que j'ai commencé l'école. Est-ce que tu joues au Scrabble avec Vincent à Montréal? Non, j'ai pas de jeu de Scrabble. J'ai tellement des longues journées que comme j'arrive chez moi puis je suis juste comme je veux manger, puis c'est tout. Ouais, Je j'imagine. comprends. J'aime vraiment ce que je fais à Montréal en ce moment. Je sens vraiment ma place en tant que réalisatrice, que je m'affirme de plus en plus puis que ma place est vraiment forgée. Puis en même temps, en Outaouais, ben c'est ma maison aussi. Puis je sens que niveau professionnel, je gagne une crédibilité ici. Allô, ça va? Oui? Je me demandais qu'est-ce que tu voulais dans ton café? Ce matin, je m'en vais à Niche Media pour rejoindre mon monteur Nick. On va travailler un peu sur mon démo de réalisatrice. Fait que on va prendre un peu ce que j'ai fait pendant l'année pour faire une vidéo avec ça. Hello! Ça va? Oui. Moi, je l'ai pas encore vu avec la colo. Sais-tu c'est quand qu'ils vont finaliser? Ben, il devrait envoyer la version. Là. Moi, j'ai approuvé la colo, fait que j'imagine que ça va pas tarder. OK. J'ai fait mes études en cinéma à Montréal. J'ai approché Jason, qui est producteur ici à Niche Media. Puis là, il me dit, ben, quand tu termines tes études, moi, je t'embaucherai. Fait que je me suis dit, OK, je pense que c'est une bonne façon de commencer dans le milieu.
Après mon contrat, Jason me réécrit pour que je réalise le contenu web de la série documentaire Skindigenous. Fait que là, un de mes mandats, c'est que je devais faire des courts documentaires sur un aspect où est-ce qu'on était. Puis dans le fond, cette série-là, c'est que chaque épisode, c'est dans un pays différent, une ville différente. Fait que partout où on allait, moi, il y a une journée où je quittais l'équipe, j'allais avec ma caméra, puis je faisais un petit documentaire. Puis, à un moment donné, Jason, il est venu me voir, puis là, il m'a dit, là, j'aimerais ça, comme t'essayer, tu sais, j'aimerais ça que tu réalises un épisode de la série télé. C'est une super opportunité de se faire dire comme, bon, ben, tu t'en vas réaliser un documentaire de 25 minutes dans un autre pays. Puis en plus, ça a donné que j'avais trouvé une tatoueuse en Tunisie. Puis, moi, la famille de mon père est principalement en Tunisie. Donc là, j'étais allée passer mes vacances là-bas. Puis ensuite de ça, un mois plus tard, je suis retournée en Tunisie avec mon équipe pour faire le documentaire. Avec tous les documentaires que j'ai faits, je me suis vraiment dédiée à raconter les histoires des autres. Puis souvent, j'aime beaucoup raconter des histoires qui sont plus des voix qui sont plus opprimées, justement, de comme donner cette opportunité-là de partager différentes réalités. J'aime faire des préjugés aussi, fait que je me suis souvent dédiée aux histoires des autres. Puis en ce moment, je commence juste à me repencher sur moi-même, puis me dire « Ah ben moi aussi, j'ai une histoire ». Donc, en ce moment, j'écris mon premier film, qui est un documentaire qui s'appelle À toi je dis. Puis justement, là-dedans, ben, je plonge dans mes racines, puis que ce soit l'histoire de mon grand-père, ma relation avec mes racines paternelles, puis même la relation entre moi et mon père, puis la relation entre mon père et ses racines. C'est comme tout ça ensemble que je mets dans un film. Je suis en train de me découvrir, comme toi, tu es en train de te découvrir. C'est comme, presque la même expérience. C'est drôle. Pour toi, c'était comme l'inconnu, comme totalement. Mais pour moi, c'était l'inconnu que j'ai vraiment écrasé, j'ai caché dans moi pendant longtemps, c'est ça. Je trouve ça bien comme processus, justement, de se plonger là-dedans. Puis en même temps, je me dis que c'est pour faire quelque chose qui me passionne, pour faire un film. Fait qu'en ce moment, je trouve que toutes les parties sont unies. Fait que j'ai vraiment hâte pour la suite de ce film-là puis de ce projet-là.